La très grande majorité des entrepreneurs pensent que YouTube n'est pas utile aujourd'hui pour leur business. Ils vont aussi se dire que le retour sur investissement est beaucoup trop long et que du coup ce n'est pas prioritaire. Si tu as déjà une offre ou un service qui tourne, je vais te montrer les différentes stratégies que tu peux mettre en place avec YouTube sur ton business, et c'est des stratégies qui ont déjà été mises en place par d'autres entrepreneurs et qui fonctionnent. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le truc. Aujourd'hui, YouTube, ça te permet d'acquérir quelque chose que les autres réseaux sociaux auront plus de mal à te délivrer, c'est de la confiance. Et la confiance, à la fin de la journée, ça va driver sur de l'autorité, de l'influence et surtout sur tes ventes. Si tu ne me connais pas, moi c'est Didi, j'ai créé WebIdeas et j'aide les entrepreneurs, les fondateurs, les solopreneurs à construire une communauté forte, une autorité forte et à driver plus de ventes grâce à YouTube. Ici, c'est la communauté avant la viralité et on peut démarrer la vidéo. Avant de parler stratégie, il est important de comprendre où ça bloque pour la majorité des entrepreneurs. Donc le premier problème, c'est qu'on va venir avec des fausses croyances. Donc on va se dire que ça prend trop de temps, que ce n'est pas rentable, qu'il faut un matériel et que le matériel nécessaire, on ne l'a pas. On va aussi penser que ce n'est pas adapté au B2B. Ici, le problème, c'est que tu vas surtout regarder le court terme, alors que justement, la force de YouTube, c'est le long terme. Grâce à YouTube, tu vas vraiment construire une bibliothèque de contenu qui va travailler pour toi sur le long terme et qui surtout, et c'est le plus important, va te développer une autorité super forte. Et ça, c'est pour les entrepreneurs qui se sont pas lancés, mais pour ceux qui se sont lancés, le deuxième problème, c'est que bien souvent, ils vont se lancer sans stratégie, sans préparation. Donc souvent, ça va tourner autour du fait qu'ils vont recopier ce que les autres pro-entrepreneurs font. Ils vont être ensuite étonnés que ça ne fonctionne pas. Et quand ils copient pas les entrepreneurs, ils vont copier les créateurs de contenu, les influenceurs. Et ici, en fait, on a 3 angles morts. Le premier, c'est qu'ils vont copier des entrepreneurs qui ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que vous allez copier un entrepreneur qui est là depuis 5, 6, 7, 8 ans, sauf que lui, il n'a pas les mêmes objectifs que vous. Et donc en fait, c'est normal que ça ne fonctionne pas parce que vous ne savez pas pourquoi il fait les choses, pour quel objectif, pour quel résultat. Et surtout, vous n'avez pas la même force de frappe. Et ça, c'est très important à comprendre. La deuxième chose, le deuxième angle mort, c'est quand du coup ils copient les créateurs de contenu ou les influenceurs. Parce que là, c'est pareil, les objectifs sur la plateforme ne sont absolument pas les mêmes parce que tout simplement c'est deux tafs complètement différents. Et enfin, le troisième problème, c'est qu'on va partir du principe que si ça fonctionne pas, c'est à cause de YouTube, c'est à cause de l'algorithme. Et en fait, les gens vont abandonner très rapidement au bout de quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois si on a de la chance. Alors que comme je l'ai dit, YouTube, c'est un jeu du long terme. Et je pense en fait que les meilleurs exemples que je peux trouver, c'est Guillaume Moubèche, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et Yumi Denzel, parce que c'est deux entrepreneurs qui sont relativement différents, qui ont des business aussi différents, et qui ont tous les deux fonctionné dans leur domaine de façon très différente. Et en fait, les copier, ça ne va vous mener nulle part, tout simplement parce que c'est des personnes qui, déjà de 1, ont déjà réussi, et qui surtout ont des objectifs complètement différents de vous. Enfin, il y a de très grandes chances en tout cas qu'ils aient des objectifs complètement différents. Guillaume Moubèche, il réussit avec ses formats RAW, c'est parce qu'il a déjà réussi, et donc en fait il va inspirer les personnes. Et ensuite, Yumi Denzel, aujourd'hui il a plutôt une stratégie de visibilité, parce qu'il veut toucher la masse. Donc maintenant, on va voir les 4 stratégies YouTube différentes que tu peux mettre en place selon le business que tu as. Et si tu veux, tu peux tout retrouver au format écrit, étape par étape, dans le lien en description. Donc on va commencer par la première stratégie. Donc ici l'objectif c'est littéralement que tout le monde te connaisse. Donc tu vas attirer la masse, tu vas être reconnu et tu vas arriver à un niveau en fait où tu peux toucher à plusieurs sujets sans que ça soit réellement un problème. Donc pour faire très simple, tu veux être mainstream. Peut-être qu'aujourd'hui tu vends un coaching business ou peut-être que tu vends un programme fitness. Mais si demain tu veux lancer pour X ou Y une application, ça posera pas de souci. En fait, le truc, c'est que tu as besoin d'un gros volume d'attention. Tu veux que les gens pensent à toi avant même de chercher une solution. L'idée ici n'est pas forcément de convertir tout de suite, ce n'est pas nécessairement de convertir directement, mais de faire le pari que quand on aura besoin de toi, tu es la première personne à qui on pensera. Ici, des exemples, on en a. On a, par exemple, niveau fitness, je pense à Nash Befit. Lui, il a vraiment un contenu de visibilité, un contenu mainstream, il va beaucoup parler d'actualité, de faits de société, et le résultat c'est que ça lui amène une grosse audience, et en fait ça marche tout simplement pour lui. Ensuite, en deuxième, on a Bienvenue au cabinet, donc lui, il a des angles très forts, il va aussi réagir parfois à l'actualité, ce qui va lui permettre aussi d'attirer une audience très large alors qu'il parle de comptabilité. D'ailleurs, il se fait aussi accompagner par un YouTube stratégiste, et du coup ça montre à quel point aussi c'est important de se faire accompagner sur ces enjeux-là, parce que je pense pas qu'il aurait réussi à être aussi bien référencé, à avoir autant de visibilité s'il était tout seul, surtout sur un sujet comptable. D'ailleurs, dans la même branche aussi, on a Finari. Finari sont vraiment très forts
pour soit rebondir sur l'actualité, soit faire des vidéos qui vont attirer la masse. Enfin en troisième, je vais mettre Yumi Denzel dont j'ai parlé juste avant. Je vais aussi mettre Alex Hormozy qui a eu une vraie stratégie de visibilité au début. Donc là, en général, pour ce type de personnes, on va sortir des gros chiffres, on va faire des grosses promesses, on va aller sur des sujets vraiment très très larges. Donc les avantages ici, c'est que tu peux toucher plusieurs verticales et donc ça c'est cool quand tu veux faire plusieurs choses. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que du coup on va se rappeler de toi aussi parce que du coup maintenant t'es une personne populaire, t'es une personne mainstream. Et enfin, tu vas construire une vraie influence. Après, ce sera, comme je dis, une influence populaire. Ça veut dire que, par exemple, Yumi Denzel, tout le monde a plus ou moins entendu parler de lui. Alors après, les gens ne seront peut-être pas nécessairement dire ce qu'il fait aujourd'hui. Et là, quand je dis ça, je parle vraiment de la personne lambda. Mais en tout cas, on a tous plus ou moins vu sa tête à un moment donné. Les inconvénients de cette stratégie, c'est que tu vas attirer du coup beaucoup de monde. Et du coup, par beaucoup de monde, j'entends beaucoup de personnes non qualifiés. Le chemin aussi entre le fait d'être un viewer et de passer un client peut être assez long, surtout que tu vas attirer une audience qui n'est pas aware, qui n'a pas nécessairement conscience de son problème. Le troisième problème, c'est que tu es une personne du coup populaire, tu es une personne connue, et du coup ça peut aussi avoir des répercussions sur ta vie privée. Ensuite on va passer à la deuxième stratégie, et je dirais plutôt qu'on est sur une stratégie expert. Peut-être que toi, aujourd'hui, être connu de tous, être une personne populaire, mainstream, c'est pas ta tasse de thé. Prenons comme exemple le fait que tu aies monté une agence de creative stratégie. Donc du coup, creative stratégie, c'est tous ceux qui vont penser, écrire, designer, réaliser les publicités, les ads qu'on retrouve en ligne, surtout sur Meta, donc Facebook, Instagram, etc. Tu n'as pas nécessairement de devenir la grande star pour attirer des clients à toi. Ici, ton objectif, ça va être surtout d'attirer les bonnes personnes, des personnes qui ont besoin de ton service et qui sont prêts à payer. Donc tu veux des leads beaucoup plus qualifiés, avec un niveau de conscience aussi beaucoup plus élevé, c'est-à-dire des personnes qui ont conscience de leurs problèmes et qui recherchent activement. Donc là, ton objectif, c'est de montrer que tu es la solution évidente aux problèmes qu'ils rencontrent. Et donc ici, tu vas créer des vidéos dans ce sens-là pour attirer ces personnes-là. Donc par exemple, on va retrouver comme type de vidéo les créatifs simples qui convertissent sur Meta. Par exemple, comment avoir des ads gagnantes pour le Black Friday. J'ai fait plus de 1000 publicités sur Meta, voici ce qui fonctionne. Et si tu veux faire une vidéo qui potentiellement fait un peu plus de vues que celle-là, tu vas aller sur un sujet légèrement plus mainstream mais tout en restant dans ta niche, décryptage, la stratégie de publicité et là insérer une marque connue qui fait tant d'euros, encore une fois, sur Meta. Là, du coup, on va jouer sur l'effet chiffre, parce que les gens adorent les chiffres, et du coup aussi, on va se rattacher à la popularité d'une grande marque, par exemple Nike. Donc en choisissant cette stratégie, tu vas toucher des personnes qui veulent travailler avec des experts, qui, comme j'ai dit, ont conscience de leurs problèmes, et qui souvent, faut aussi dire la vérité, ont un portefeuille bien plus solide. Les avantages, c'est que du coup, on a déjà, en termes de personal branding, une image d'expert beaucoup plus rapidement, et aussi, on peut aller sur des conversions plus rapide. L'inconvénient, c'est que tu feras du coup beaucoup moins de vues, tu feras beaucoup moins de reach, et ça peut être très contre-intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du coup qui vont arrêter là parce que ils font pas beaucoup de vues, donc ils ont l'impression que ça marche pas, alors qu'en vrai, c'est juste normal. Comme on fait un contenu beaucoup plus niché et beaucoup plus expert, beaucoup moins de personnes seront amenées à regarder ces vidéos. Ici, comme exemple, on va retrouver Mathis Chloé, qui fait ça avec du contenu business très spécifique et qui n'a pas pour objectif de devenir quelqu'un de très très populaire. L'année dernière, on a fait 150 000 € de chiffre d'affaires cash collecté, alors que j'ai à peine 4 000 abonnés sur les réseaux. Alors je vais en avoir 5 maintenant sur YouTube. Mon compte Instagram a 4 000 abonnés, ça croît progressivement, mais j'ai pas une très grosse audience. Je suis même pas très connu et je veux pas être connu. On va retrouver aussi Étienne Garcia qui n'a pas pour objectif de devenir une personne ultra connue. Et enfin, pour moi, on peut aussi rentrer la chaîne Kudak, donc il y a aussi publicité, mais là, c'est vraiment une chaîne YouTube de l'agence. Il n'y a pas quelqu'un à proprement parler derrière. Et aussi ici, ils vont faire un contenu plus de niche, plus spécifique, et ça va du coup attirer directement l'audience cible. Donc des directeurs marketing, des chief marketing officers, tout ce genre de choses. En tout cas, attirer les décideurs. En troisième stratégie, on va aller sur une stratégie narrative, donc beaucoup plus penchée sur le storytelling. Pour que tu comprennes, quand tu aimes un artiste et que tu découvres un artiste, il y a souvent deux scénarios. Le premier, tu l'as découvert à la radio, sur les réseaux sociaux, à une soirée, via un ami, peu importe. Bon voilà, t'aimes bien l'artiste, c'est cool. C'est un artiste qui est assez mainstream, qui est plus ou moins populaire. Et ensuite, il y a la deuxième, qui est plutôt que tu as découvert cet artiste quand il était encore petit, peut-être qu'il faisait des reprises de chansons sur les réseaux sociaux, tu l'as découvert dans un petit bar caché
en plein centre de Paris, enfin bref, et en fait, tu l'as vu grandir jusqu'à faire son premier zénith. Dans ces deux cas-là, tu te sentiras beaucoup plus proche du deuxième que du premier. C'est normal, c'est parce que tu l'as suivi dans son ascension. Et bien sur YouTube, il y a la même chose. Ici, du coup, on va rentrer dans le building public, dans les séries documentaires, et surtout dans des vidéos storytelling hyper poussées. L'objectif ici, c'est de créer une communauté, c'est de créer une loyauté, et aussi de pouvoir te différencier via ton histoire. En fait, ce qui est bien avec ces stratégies, c'est que ça va du coup humaniser ton entreprise, ça va humaniser ta brand, ça va inspirer aussi les personnes qui te regardent, et c'est idéal pour le contenu qui est porté par son fondateur. Par contre, la limite avec influenceur, elle est très fine, donc faut faire attention. Et ici, l'objectif pour un fondateur, c'est pas d'être une star du lifestyle, c'est de vraiment montrer la réalité autour de son business. Et aussi, bien sûr, de créer une relation forte autour de ça. Donc si on doit reprendre l'exemple de l'agence de Creative Strategy, ça va tourner autour du fait de montrer les behind the scenes, donc montrer les coulisses, montrer comment on travaille avec les clients, montrer certains résultats, si on a le droit, bien évidemment. Ça va nous permettre aussi de montrer notre vision, expliquer nos choix, nos process, montrer aussi nos doutes pour le côté un peu plus vulnérabilité. Ça permet de faire comprendre comment tu réfléchis, comment tu bosses, tout ce genre de choses. Et surtout, ça crée un vrai capital sympathie. Ici, l'exemple, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, Gemeos, donc c'est une agence, et donc ici ils vont montrer la réalité du terrain de leur agence. Et ils ont déjà expliqué en vidéo que le fait de faire justement des vidéos sur YouTube, ça les a aidés à closer des clients parce que parfois ils arrivaient en appel de vente et en fait on les connaissait déjà, etc. Ça crée cette relation parasociale en fait parce que les prospects ont l'impression de déjà les connaître. Et surtout ils savent aussi comment ça fonctionne un peu déjà en interne et donc du coup ça rassure. Les avantages, c'est que ça crée de l'attache émotionnelle. Il y a aussi cet aspect du coup de différenciation, comme j'en ai déjà parlé. Et enfin, ça va créer une confiance qui va se construire au fur et à mesure. Et plus on va regarder les vidéos, plus on va être confiant. Après, ça c'est quand même globalement sur toutes les stratégies, mais sur le building public, ça va être encore plus fort. L'inconvénient, par contre, c'est que, comme j'ai dit, on peut très vite se tourner vers un type de vidéo plutôt influenceur et donc ditch sans le vouloir le côté business. Et il y a un deuxième aussi côté négatif, c'est que sans le vouloir aussi, on peut montrer beaucoup de notre vie personnelle. Faire attention à ça. Faut que ça soit un building public quand même un peu maîtrisé, pas tout montrer. Parce que parfois aussi ça peut du coup jouer contre nous, ça peut avoir l'effet inverse. Enfin, on va arriver à la quatrième stratégie, c'est peut-être une de mes stratégies préférées parce que c'est une stratégie dont peu de personnes parlent et c'est normal parce qu'on va pas être totalement sur de l'inbound ici, mais c'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'étais pressée d'en parler parce qu'en fait dans cette stratégie, ici tu vas pas utiliser YouTube uniquement comme source d'acquisition, donc on n'est pas que sur de l'inbound. Ici, YouTube va être utilisé comme un lead magnet, comme un état dans le process de prospection, comme un support de nurturing, comme un support post-appel en fait, et c'est hyper intéressant. Un exemple, tu fais un post sur LinkedIn où tu expliques que tu as accompagné plus de 500 marques et que du coup sur ces 500 marques tu as fait toutes leurs ads, on reste sur l'exemple de Creative Strategy, et que du coup tu connais les meilleures ads et les meilleures stratégies à mettre en place au niveau publicité pour le Black Friday. Tu as fait une vidéo complète sur le sujet, s'ils souhaitent la voir, ils n'ont qu'à commenter le mot ads et tu vas leur envoyer en DM, en message privé. La personne va commenter, tu vas lui envoyer la vidéo, normalement elle regarde la vidéo, donc après ta vidéo elle fait 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe. Et ensuite, toi, tu vas la recontacter quelques jours après. Normalement, comme elle l'aura regardé, elle sera plus familière avec toi. Il y aura moins de barrières à l'entrée, ce sera plus simple d'entamer la conversation. Et surtout, tu l'auras aussi éduquée sur le sujet. Donc normalement, si elle n'avait pas conscience d'un certain problème, après la vidéo, elle est censée en avoir conscience. Du coup, en fait, il faut comprendre que ici, tu n'es plus une inconnue, tu es maintenant un expert ou une experte. En tout cas, on sait que tu maîtrises ton sujet. À savoir que tu peux aussi envoyer une vidéo en amont d'un call pour préparer la personne. Tu peux aussi envoyer une vidéo après un call, que ça soit pour répondre à certaines objections, approfondir ou tout simplement garder un lien. Ou tu peux aussi utiliser tes vidéos dans des séquences outbound, donc quand tu vas faire de la prospection. Donc ici, on est vraiment sur une stratégie proactive. La stratégie, ça va pas être purement de l'acquisition inbound, mais tu vas vraiment intégrer YouTube dans la... Et en fait, même le côté positif de faire ça aussi, c'est que du coup, comme tu vas envoyer ta vidéo à des personnes qui sont ton client idéal dans la logique des choses, en fait, même au niveau de l'organique, ça va avoir une incidence parce que du coup, YouTube va proposer ce type de vidéo à des personnes similaires. Donc, dans la logique des choses,
des personnes qui sont potentiellement aussi intéressées par ton offre, ton service. Donc en fait, de manière indirecte, elles travaillent aussi en organique. En fait, l'idée ici, c'est pas de te dire qu'il y a qu'une seule bonne stratégie, parce qu'en fait, le choix va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de ton business, de ton ticket moyen, de ta capacité de production, de ton objectif principal, que ce soit la visibilité, la conversion, l'autorité, l'influence, peu importe. Ça va aussi dépendre de ton aisance devant la caméra. Et surtout, en fait, parmi toutes les stratégies que je t'ai données, bon, je t'ai pas donné toutes les stratégies parce qu'il y en a beaucoup, mais tu peux aussi les combiner. Par exemple, au tout début, Alex Hormozi, il a commencé avec un contenu un peu plus niché avant d'aller sur une stratégie assez broad et enfin de revenir à du contenu plus spécifique. À l'inverse, Mathis Chloé, aujourd'hui, il fait un contenu assez spécifique, assez niché, mais il se sert aussi de ses vidéos comme lead magnet. Donc c'est intégré aussi à son tunnel de vente. Ce qui compte en fait à la fin de la journée, c'est que tu saches ce que tu veux faire et que tu saches comment YouTube va s'intégrer dedans pour t'aider à atteindre ton objectif. Si tu veux quelque chose d'assez générique, tu as tout dans cette vidéo et dans le guide que j'ai fait que tu peux retrouver en description. Par contre, si tu veux une stratégie YouTube vraiment adaptée à ton business, à tes objectifs, etc., je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien en description pour qu'on puisse travailler sur ça ensemble. Et sinon, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo.